Donc, j'ai créé une petite bande de papier de 3 cm de long, partagée en 3 d'un côté et en 2 de l'autre. On a une droite graduée, dont l'unité correspond donc à la longueur de ma bande, 3 cm. Donc une unité entre 0 et 1, on a bien 3 cm comme sur la bande que j'ai fabriquée. Et le but, c'est de placer des fractions, 2 tiers, 4 tiers, 9 tiers, 12 tiers, 3 demi, et j'ai rajouté un demi par rapport à l'exercice qui était proposé pour pouvoir donner de meilleures explications. Donc, pour placer 2 tiers, je prends ma bande graduée, la petite bande de papier que j'ai fabriquée, je la pose donc sur le 0. Cette bande de papier correspond à une unité, et quand je prends de ce côté-ci, que j'ai partagé donc en 3 parties. Donc, en termes de fractions, ici j'ai 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. Moi, il me faut d'abord 2 tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, je place 2 tiers ici. Ensuite, il faut poser 4 tiers. Donc, 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers. 3 tiers, 3 sur 3, j'arrive à 1. Je rajoute, je déplace ma bande, et donc je vais rajouter encore 1 tiers ici, pour avoir 4 tiers. Je recommence, 3 tiers, 1, 2, 3. Pour pouvoir continuer, je laisse mon doigt, je laisse la marque, et je replace la bande derrière pour avoir le 4e tiers, ici. 9 tiers, donc 3 tiers, plus 3 tiers, on est à 6 tiers, plus 3 tiers, on est à 9 tiers. 12 tiers, pareil, 3 tiers, plus 3 tiers, 6 tiers, plus 3 tiers, 9 tiers, plus 3 tiers, 12 tiers. Alors pour les demi, c'est pour ça que de l'autre côté de ma bande, j'ai coupé en deux. Donc soit j'ai mesuré, soit tout simplement, oui, tu dois te rappeler, tu sais, on peut plier la bande en deux pour bien voir où est le milieu. Je plie, donc j'ai la marque du milieu, donc un demi, j'ai partagé en deux mon unité, j'ai donc un demi. Je dois poser donc 3 demi, donc je pars toujours du 0, 1 demi, 2 demi, je déplace ma bande pour faire le 3e demi, ici, juste après le 4 tiers, 3 demi, et donc j'avais rajouté 1 demi, je pars du 0, 1 demi ici. Donc, je vais demander après d'écrire les fractions dans l'ordre croissant. Donc il suffit que je regarde sur ma bande, je pars du 0, la première fraction que je rencontre c'est 1 demi, donc 1 demi est plus petit que ce que je rencontre après, c'est-à-dire 2 tiers, qui est plus petit que 4 tiers, qui est plus petit que 3 demi, qui est plus petit que 9 tiers, plus petit que 12 tiers. Alors il y avait deux choses dont on a discuté après en classe pour analyser les choses, parce qu'il y a deux choses à savoir par rapport aux fractions pour pouvoir les comparer. La première, alors pour l'instant on va oublier les demi, on va se concentrer juste sur les fractions qui sont sur 3, donc les tiers. On a 2 tiers qui est plus petit que 4 tiers, qui est plus petit que 9 tiers, qui est plus petit que 12 tiers. Je vais réécrire en dessous. 2 tiers, plus petit que 4 tiers, plus petit que 9 tiers, plus petit que 12 tiers. Et bien on constate, et c'est la première chose à savoir, que lorsque des fractions ont le même dénominateur, la plus petite est celle qui a le plus petit numérateur, donc en haut. La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur, ici 12. Et donc on peut les ranger. Si elles ont le même dénominateur, les fractions, on peut les ranger dans un ordre croissant ou décroissant, dans l'autre sens, en regardant juste le numérateur, 2, 4, 9, 12. Voilà, pour classer les fractions, pour pouvoir les comparer. 12 tiers est plus grand que 2 tiers, et c'est logique, puisque si je prends mon unité, ici j'ai 3 tiers, si j'en prends que 2, ça ne fait que ça comme distance.
Si j'en prends 12, ça veut dire que je pose 4 fois cette bande pour obtenir la distance. Donc forcément, c'est plus grand. La deuxième chose sur laquelle on avait discuté après avoir fait donc, ce classement, on avait regardé les fractions qui étaient plus grandes ou plus petites que 1. Donc, je vais me rapprocher de la droite graduée. On voit que le 1 est ici. On constate, en fait on avait vu ça ensemble, je vais prendre une autre couleur, que les fractions qui sont plus petites que 1 sont celles dont le numérateur, donc le chiffre du haut, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Ici, 1 est plus petit que 2, 2 est plus petit que 3. Et par contre, les fractions qui sont plus grandes que 1 ont un numérateur qui est plus grand que le dénominateur. Plus petit que 1, le numérateur est plus petit que le dénominateur. Le numérateur en haut est plus petit que le dénominateur en bas. Fraction plus grande que 1, le numérateur est plus grand que le dénominateur en dessous. Plusieurs exemples. Et ici plus petit. Voilà.